que là, vraiment, regardez par exemple cette nomination, il n'y a eu qu'un seul gardien. Nous ne pouvons pas me dire mais il y a le prix Achille. Il y a le prix Achille. Cependant, c'est vrai, c'est bien vrai. Donc, on peut mettre aussi un prix pour les attaquants. Un prix aussi pour les milieux. Les attaquants, meilleurs buteurs. Meilleur buteur. Les milieux. Oui, et Rodri l'a eu, le ballon d'or lui-même. Et puis les défenseurs. Non, mais il y a les cérémonies pour ça. Oui, il y a les cérémonies. On a le meilleur défenseur du championnat. Mais je crois que la beauté du ballon d'or, c'est aussi les incertitudes parfois. Et on a Rodri. C'est vrai que depuis hier quand même, il y a eu une info qui circulait sur laquelle il y a une fuite. Ouais, il y a une fuite qui disait que c'était Rodri. Avec un truc comme 500. Voilà comment on peut comprendre réellement l'absence du Real à cette cérémonie. Car ils ont peut-être été informés. Mais je pense que c'est un manque de fair play. Le Real devrait. Pas un manque de fair play. Avoir honte. Si le Real a boycotté la cérémonie, si c'est un boycott, il reste encore conditionnel parce qu'ils ont eu l'info selon laquelle c'est Rodri qui avait gagné le ballon d'or. Vraiment, il devrait avoir honte. Bon. C'est pas parce que je suis barcelonais. On doit être fair play. On doit être fair play. Après, ce sont les journalistes qui votent le ballon d'or. Donc, c'est pas une personne qui décide. Ce sont les journalistes du monde entier. Ils ont 3 critères sur lesquels ils votent. Donc, ils réfléchissent par rapport à ces critères-là. Il faut dire que Rodri est le 3e joueur à vocation défensive. Ces 30 dernières années à gagner le ballon d'or. Oui. 3e joueur à vocation défensive. Vous voyez encore. Moi, c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que vous avez des joueurs comme Xavi ou Iniesta qui ont fini sans avoir. Même Modric a failli finir sa carrière sans avoir de ballon d'or. Parce que c'est à ça vraiment que Modric a eu le ballon d'or. Parce que là, Modric se retrouve quand même à une position où c'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts et tout. Et c'est ça le problème du football. Et ce sont les habitudes que les gardiens comme André Onana ou encore Manuel Neuer sont venus changer parce que eux aussi, ils produisent le spectacle à leur manière. Voilà, ils produisent le spectacle à leur manière. Là, on avait une finale entre Rodrigo et Vinicius. Là, moi, je me dis, il y a une confrontation directe entre les deux, remportée par l'un des deux. Mais Manchester City en Ligue des Champions avait confronté le Real Madrid. Ils ont perdu au penalty. Donc, c'est-à-dire que si on prend le terme de la confrontation entre les deux, Vinicius. Oui, maintenant il y a aussi l'Euro. Vinicius n'a pas été étincelant pendant l'Euro. La Copa América, Magic. La Copa autant pour moi. Vinicius n'a pas été étincelant avec son pays. Ça veut que le Brésil ne rapporte pas la compétition, mais Vinicius tire son épingle du jeu. Il y a le fameux 5-0, je crois, où c'est le Panama, où je ne me rappelle plus trop, où Vinicius. Mais on a Rodri qui a gagné l'Euro et qui est sorti meilleur joueur de la compétition. Même comme il ne méritait pas. Non, vous ne pouvez pas. Magic, Fabian Ruiz, Magic. Fabian Ruiz. Bon, moi, Magic joue toute la compétition. Fabian, si on retire réellement Fabian Ruiz au milieu de terrain de l'Espagne, il ne remporte pas l'Euro. Vous avez Rodrigo qui va toujours faire le sale boulot. Et c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai été super fan du Paris Saint-Germain lorsque les Qataris sont arrivés avec des joueurs comme Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, toute cette équipe-là. Oui, c'est Thiago Motta au stade. Vous ne le voyez pas. Mais le jour où il n'est pas au stade, c'est un peu le cas il y a un truc qui manque. Il s'appelle encore Barça là. Il y a un truc qui manque. C'est Joe Busquets. Vous avez un gars qui il est là sans être là. Il est là carrément. Il est là sans être là, mais il y a des joueurs comme ça. Par exemple, Xabi Alonso, à une époque au Real de Madrid, c'était des gars qui sont au milieu du terrain, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas. Mais c'est le jour qu'il est absent que tu sens qu'il y a un trou. Et c'est comme ça. Et ce sont des joueurs qui font le sale boulot. Ce sont des joueurs qui vont venir racketter les ballons, qui vont empêcher une relance, qui vont empêcher une contre-attaque, ils vont venir toucher, ils vont tacler, ils vont bousculer l'attaquant. Ils font ce sale boulot de raquet là. Ce sont les joueurs les plus détestés de l'équipe. Dans tous les cas, le ballon dont c'est Rodri, on ne peut rien changer. Les Madrilènes vont pleurer. Mais c'est Manchester City qui sera joué. L'année prochaine, Vinicius remportera son ballon d'or. On espère parce qu'actuellement déjà,
il faut être véridique. Actuellement, c'est le meilleur. Le meilleur joueur. C'est le meilleur de ce début de saison. Bon, il y a aussi Robert Lewandowski. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Qui n'est pas mauvais. Ce que Vinicius fait actuellement. Il dit aussi j'ai Rafinha, Magic, j'ai aussi Rafinha une fois. On y va. Rafinha, c'est un bon joueur, mais je ne le trouve pas exceptionnel. D'accord. Moi, j'apprécie Robert Lewandowski parce qu'il a beaucoup de qualité. Il a une palette technique énorme. Non, Robert Lewandowski n'est pas juste un buteur. C'est un attaquant complet, c'est un passeur, il participe au jeu, il joue également défensivement, c'est aussi un bon défenseur. Par rapport à Vinicius? Oui, Vinicius n'est pas un défenseur. Je ne fais pas une comparaison. Tu m'as dit Vinicius peut prétendre, si on est à ce moment de la saison, je te dis aussi Robert Lewandowski qui n'est pas mauvais. Mais il est derrière Vinicius quand même. Je n'ai pas beaucoup suivi le Real. J'ai regardé seulement le Classico. Et de ce que j'ai vu le Classico, c'était une fessée légendaire. Allez, nous on va se quitter sur la radio. La cérémonie, dans tous les cas on continue. On regarde cette cérémonie jusqu'à la fin. Voilà, on va voir le départ des joueurs. Rodri qui gagne. Il a les larmes aux yeux. Rodri. Il n'a vraiment pas démérité. On ne peut que le féliciter par rapport à ce ballon d'or. Merci Juan Nicoba pense le contraire. Vinicius Junior qui n'est pas là, Dani Carvajal. On va certainement se renseigner sur notre chaîne YouTube. Vous aurez toutes les informations sur l'absence du Real de Madrid lors de cette cérémonie du ballon d'or. Si c'est parce qu'ils n'ont pas gagné le prix, ce serait vraiment dommage. Je le disais. Moi-même en tant que supporter du Real de Madrid, vraiment, je ne vois pas ça vraiment très social. C'est pas fair play. Ouais. En tant qu'un grand club comme le Real de Madrid, ils auraient bien pu assister malgré qu'ils ne vont pas gagner le ballon d'or. Et ils ont gagné le club de l'année, ils ont gagné d'autres titres, meilleur entraîneur. Et Vinicius Junior qui entre, Rodri, voilà, qui entre dans le club. Il faut le dire, ces dernières années, on va revenir sur le palmarès. Les joueurs qui ont gagné le plus de ballons d'or, on a le premier qui est Lionel Messi avec 8 ballons d'or, Cristiano Ronaldo au deuxième avec 5 ballons d'or, ex-aequo à la troisième place, on a Michel Platini, Johan Cruyff et Marco van Basten, 3 ballons d'or chacun. Et ex-aequo à la quatrième place, on a Frank Beckenbauer et Ronaldo, Alfredo Di Stefano, Kevin Keegan, Karl-Heinz qui ont chacun 2 ballons d'or. Les ballons d'or depuis 2008. En 2008, on a eu Cristiano Ronaldo. En 2009, Lionel Messi. 2010, Lionel Messi. 2011, Lionel Messi. 2012, Lionel Messi. 2013, Cristiano Ronaldo. 2014, Cristiano Ronaldo. 2015, Lionel Messi. 2016, Cristiano Ronaldo. 2017, Cristiano Ronaldo. 2018, Luka Modric. 2019, Lionel Messi encore. 2021, Lionel Messi. 2022, Karim Benzema. 2023, Lionel Messi. Et 2024, Rodri de Manchester City. Donc, Rodri est le troisième joueur à remporter le ballon d'or après les Messi, Cristiano. Oui, après l'ère Ronaldo, Messi. Non, le premier après. Oui, le premier après l'ère Cristiano. Parce que oui, Benzema et Luka Modric sont dans l'ère Cristiano Ronaldo. Parce que c'est vrai que Benzema quand même après aussi.
Non, Cristiano Messi était était là en là. Arabie Saoudite, Messi était déjà à... Non, mais Messi était dans la liste quand 2022. même des joueurs nommés. Oui, oui, il était dans la liste des joueurs nommés. Dans tous les cas, là, c'est à l'écran, on a le ballon d'or féminin et le ballon d'or masculin. Et juste après, ça sera la grosse photo de famille. Didier Drogba qui est en train de faire son selfie. Didier Drogba qui est certainement l'un des plus grands présentateurs de ballon d'or. Son calme, sa sérénité, son charisme et surtout ses anecdotes. Et ce genre de geste, par exemple, vous avez Didier Drogba qui peut faire un selfie pendant la cérémonie. Ça sort de l'ordinaire. La belle famille, ils vont vraiment parler de ça. Ouais. 5 années consécutives. Ouais, 5 années consécutives que Didier Drogba présente la cérémonie du Ballon d'Or. Et je le disais, Lucas Modric est certainement un monstre parmi les Ballons d'Or parce qu'il a gagné un Ballon d'Or dans l'ère Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. C'est un Ballon d'Or exceptionnel quand même. Stand innovation pour les Ballons d'Or féminins et masculins. Merci. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.